fini de décorer toutes mes petites pochettes. Alors je vais vous le montrer vite fait, hein. Celle-ci c'est le numéro 7, là c'est le numéro 11. Celui-ci je viens de le finir, j'ai fait de l'embossage à chaud sur le Père Noël. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Le numéro 6, le numéro 4, le numéro 2, le numéro 1. Vous voyez ou vous voyez pas? Si vous voyez. Alors, le numéro 23, le numéro 9, c'est ce qui prend plus de temps, hein. Le numéro 14, le numéro 15, le temps de faire toutes les petites découpes, le temps de faire toutes les petites décos, comme là j'ai mis du, comment ça s'appelle, du glitter, hein, voilà. Donc le temps de faire toutes les petites découpes à la machine, le temps de faire tous les collages. Voilà, hop, hop. Là, c'est des petits instants qui n'appartiennent qu'à nous. Voilà, voilà, et voilà. Alors, comment je m'organise pour faire mes petites boîtes, mes petits sachets? En fait, quand mes sachets sont faits, j'en mets 6 devant moi comme ça. Je mets d'abord tous les numéros, hein, en premier. J'en mets 6 comme ça devant moi. J'ai fait plein de petites boîtes. Alors, une petite boîte avec les fleurs, les nœuds et tout ça. Une petite boîte avec tout ce qui est écureuil, feuilles, petites bouteilles de parfum, choses comme ça. Une petite boîte avec toutes les étoiles et puis les petites découpes comme ça. Et ensuite, après, je mets tous mes petits... d'ailleurs, je sais pas où ils sont passés. Là, je les ai plus, je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, je perds la boussole. Je mets tous mes blocs en fait avec les petits die cuts dessus. Voilà, pour choisir ce que j'ai envie de faire. Ensuite, après, je mets ce que j'ai choisi sur chaque petite pochette. Et ensuite, après, je colle. Voilà comment je procède. Voilà. Et après, je mets tout dans une petite boîte comme celle-ci. Voilà. Hop, ça c'est fait. Alors, on va reprendre notre petit support où on est venu faire nos petites rainures. Attendez, 2 petites minutes, j'arrive. Sinon, vous allez entendre du bruit. Les filles, je fais comme chez moi, j'avais une porte qui claquait. Hop, 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 sinon vous allez entendre du bruit. Me revoilà, me revoilà. On prend sa colle. Voilà. On va prendre son... Alors, moi, je les mets dans le désordre. On va prendre sa première petite pochette. Alors, moi, je l'ai fait par 2. Ça va plus vite. Oh, pardon, je vous ai fait bouger, désolé. On plie comme il faut. Alors là, j'ai le 10. On va prendre le 3. Hop. On plie bien comme il faut. Voilà. Et on va venir... Alors, on met le gros morceau qui reste, qui n'a pas été coupé, vers le haut. On va venir les mettre à l'intérieur. En voilà un. Je mets le deuxième. Alors, si ça rentre pas, on recoupe. Voilà. Et voilà. Alors, une fois qu'ils sont rentrés, on retourne et on va venir mettre de la colle. Ah, j'en ai presque plus. De la colle ou du double face, hein, comme vous voulez. Hein. Moi, je mets de la colle. Hop. Et on met l'autre et on appuie. Mon petit chiffon.
Voilà, donc on en a deux qui sont posés. Celui-là, il n'est pas bien posé. Si je peux le redécoller. Évidemment, ça va pas être le bon. Hop. Voilà. Voilà pourquoi je mets de la colle, hein, parce qu'on peut les défaire, voilà, et les repositionner. Hein. Ce côté-là, il ne me plaît pas. Ça y est, c'est bon. Hop. C'est les deux premiers qui sont toujours casse-pieds. Et après, c'est tout bon. Voilà. Alors, on en prend deux autres. Hop. On va pas prendre les mêmes couleurs. Là, j'ai le numéro 18 et le numéro 1. Hop. On emboîte. Si ça passe pas, on recoupe. Alors, là, il passe, nickel. Hop, voilà. Oh, bah zut, je vais me dépêcher. Non, si tu ne te dépêches pas, ça sert à rien. Si tu te dépêches, tu vas faire n'importe quoi. Voilà. Que ça soit bien droit quand même. Voilà. Hop. On retourne. Et on met de la colle. Alors, j'en fais deux autres avec vous. Et ensuite, après, je les termine. Et on continue à voir comment on fait. Alors, là, j'ai un blanc et un rose. Alors, on va pas mettre le 13 et le 14 ensemble. Hop, hop. Alors, je plie comme il faut. Hop. Alors, je voulais vous remercier aussi, parce que j'ai plein de commentaires qui disent que... Enfin, ça fait rire mon mari, hein, que je suis très douce, que j'explique bien. Bon, il y a des fois, c'est un petit peu cafouillon, hein. Il y a des petites erreurs et tout, mais en fait, les erreurs que je fais comme ça, vous les refaites pas. Et puis, si je fais l'erreur, et ben, vous voyez comment on fait pour rattraper son erreur. Voilà. Voilà. Je tourne. Je rabats sans tirer. Donc du coup, je voulais vous remercier pour votre gentillesse à vous aussi. Voilà, ça fait un petit moment qu'on partage ensemble. Depuis le mois de janvier en fait. Hop, je rabats, j'appuie bien et je viens avec mon petit plioir. Hop. Voilà. Allez, on en refait deux autres et après, alors vous inquiétez pas, hein, ça va tenir debout après, hein, d'accord? Parce que derrière on va avoir notre boîte. Alors, on va choisir une couleur rose et une couleur comme ça, le 4 et le 2. Ouais, c'est bon. Ouais, aussi c'est bon. Hop, je marque bien mon pli. Je le mets dedans. Évidemment, celui-là, il n'est pas coupé jusqu'au bout. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Hop. Il y a des erreurs. Et voilà, en voilà une.
Et voilà. Bon, ça fait pas très joli, parce que j'ai coupé au ciseau. Hop, on appuie, c'est rattrapé. Alors, on le glisse dedans. Hop, je glisse l'autre. Vous voyez, après ça va tout seul. C'est les deux premiers qui sont plus compliqués, hein. On ne tire pas et on plie. On ne tire pas et on plie. Colle. Hop, je rabats. Et avec mon plioir, je viens. Et voilà. Alors, du coup, je finis de faire les autres et après je reviens vers vous pour la structure. Alors, donc du coup, j'ai collé tous mes petits sachets de thé. Alors, à l'arrière, hop, je vais l'aplatir, tac. À l'arrière, vous allez venir coller du gros double face. Et ensuite, après, vous allez bien aplatir. Et entre chaque petit sachet, vous allez passer votre plioir. D'accord? Voilà. Ensuite, après, on va... alors, je vais vous faire... vous allez en fait décorer votre boîte. Alors là, moi, ça, c'est le dessous avec les côtés. Donc après, vous prenez les mesures que vous voulez. Tout dépend si vous voulez que ça dépasse beaucoup ou pas. Alors moi, j'ai fait 14,5 par 14,5 les deux carrés pour le fond de la boîte et le dessus de la boîte. Et pour les tours de boîte, j'ai fait 6,5 par 14,5. Et ça, je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fois. Après, tout dépend si vous voulez en mettre à l'intérieur. Voilà, c'est après comme vous voulez, c'est à vous de voir. Hein. Mais le dessus de la boîte et le dessous fait 14,5 par 14,5. Et les tours font 6,5 par 14,5. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va prendre le fond de notre boîte. Où on a en fait la petite ouverture ici. L'ouverture ici, où on a retiré les carrés. On le met vers nous. D'accord? Ensuite, on va retirer le double face qu'il y a sur notre... Pardon, je passe devant vous. Je dois avoir mon cure-dent à la même place. On va retirer le double face. Enfin, le double face, non. La pellicule du double face. Pardon, je vous ai fait bouger. Mais en fait, je me sers de ma caméra et je suis en train de regarder quelle est la meilleure position pour moi pour travailler. Pour vous. Alors, donc, voilà, on a retiré tout notre pellicule de notre double face. Moi, je vais rajouter de la colle. Comme ça, je vais pouvoir faire glisser si jamais je me plante. On en met pas mal. Hein. Et voilà. Ensuite, on prend notre support. On garde toujours vers nous les petits morceaux où on a retiré les carrés. On va le mettre bien. Hop. Je regarde que l'arrière soit bien placé, l'avant et les côtés. Et normalement, je peux
coller. Alors, je regarde si tout se ferme comme il faut. Avant de faire n'importe quoi, c'est nickel. C'est bon, on peut coller. Alors, j'appuie. Hop, et je vais refaire comme tout à l'heure. Entre chaque petite, hop, je repasse mon plioir. Hop. Voilà. Et voilà, s'il y a de la colle qui dépasse, on la retire. Hop. Maintenant, on va venir mettre de la colle pour fermer notre boîte et après, on mettra notre couvercle. Alors, on met de la colle sur les petits carrés, sur les grands carrés. En voilà un. Alors, pour faire une boîte avec, allez, on va dire avec la déco, hop, je colle, avec la déco des petites pochettes, plus toutes les petites pochettes, allez, en 2 jours, j'ai fait 2 boîtes, enfin 2 jours, je me suis pas mis nuit et jour, hein. Je passe devant vous, je suis désolée, mais je regarde. Il va falloir que je trouve les emplacements pour placer ma caméra le mieux possible. Hop. Hop. Et pendant que ça colle, en fait, vous venez faire votre déco. Collez vos papiers déco sur le... Sauf que moi, mes papiers déco, ils sont déjà collés. Donc voilà. Hop. Alors moi, j'ai mis de la déco sur les côtés. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans l'autre boîte, je ne l'ai pas fait. D'accord? Je vous montre. Hop. Je prise celle-ci. Dans celle-ci, en fait, vous voyez, les côtés, je ne les ai pas décorés. Voilà. Après, vous faites comme bon vous semble, comme vous avez envie de faire. Voilà. C'est à vous de décider. Tac. Ça colle, ça colle, ça colle, Anatole. Voilà, c'est collé. En plus, je mets les trucs où il faut pas. Voilà. Donc, maintenant, on va reprendre notre couvercle. On a fait un petit... On a coupé les 2 carrés de chaque côté et on a fait des biseaux, en fait, sur les côtés. Ici. D'accord? Donc, c'est ce que l'on va venir emboîter. Alors, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Moi, je le mets à l'intérieur pour... Comme ça ne se voit pas. Je trouve ça plus joli. Voilà. Donc, on va mettre de la colle et on va venir coller le couvercle de notre boîte. Hop. Alors, on colle. Ah oui. Oh, pardon, excusez-moi, je suis désolée. Non, mais c'est pas... la caméra n'est pas bien placée, là. Alors, j'ai oublié de vous dire, en fait, quand vous allez coller l'arrière de votre boîte, vous faites un trait, vous collez à 6, jusqu'à 6 cm. Vous voyez, j'ai fait un trait ici. Vous mettez de la colle jusqu'à 6 cm. Voilà. Hop. Et on va venir mettre ça à l'intérieur. Alors, je cache la lumière, désolé. Hop. Je regarde derrière que je sois bien à 6 cm sur ma rayure et c'est tout bon. Alors, je vais pousser mes petites
descends un peu. Là, je remonte et là, je suis bien. Je prends mon chiffon pour retirer la colle. On appuie. Et normalement, notre boîte, elle se ferme correctement. On n'a plus qu'à venir coller ici. Voilà. Alors, on met de la colle sur les petits carrés qui restent. Voilà. On met de la colle sur les petits carrés, sur les gros carrés. Hop. Je mets bien bord à bord. Je vais venir mettre des pinces. Et je fais l'autre côté. Alors moi voilà, je décore avant parce que c'est plus facile. Après il y en a qui décorent après le montage. Je colle d'abord le fond de ma boîte parce que pour moi, je trouve qu'au niveau des dimensions, ça sera mieux respecté. Voilà. Après, vous la boîte, vous la montez comme vous avez envie de la monter. Hein. À partir du moment où vous avez fait les découpes, où vous avez fait les découpes, et bien après vous la montez comme vous avez envie de la monter. Voilà. Ça fait sympa avec les petites... Et voilà, notre boîte elle est fermée. Là, il faut bien appuyer. Voilà, ma boîte elle est terminée. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire la déco. Hop. Donc la déco, pareil, je vais prendre, c'est bon, tout s'est cassé la figure. Je vais prendre mes petits éléments que j'ai pour faire ma déco. Voilà, et puis je reviens vers vous après, une fois que la déco est terminée. Alors, donc ma boîte est terminée. Voilà. Donc j'ai juste fait un nœud dessus, couleur vert avec des petits brillants dessus. Voilà. Donc on l'ouvre. Alors comme le papier était déjà très joli, c'est un papier que j'ai eu chez Artéis, ça se vend en feuilles à l'unité. Je voulais pas faire trop de déco. Voilà. Donc dessus j'ai juste marqué Merry Christmas. Voilà. J'ai fait une petite déco ici avec des petites feuilles que j'ai coupées avec des dies. Là j'ai mis 2 petits flocons de neige et ça suffit à lui-même parce que le papier est magnifique. Alors je vais vous remonter un petit peu. Hop. Je vais vous avancer, bougez pas, ne restez avec moi. Voilà. Donc là vous verrez mieux. Donc voilà. Donc j'ai juste fait ça et ensuite après quand on l'ouvre, et bien en bas ici j'ai marqué sur le devant, j'ai marqué, j'ai fait une découpe. Ah ben alors il va tenir le Père Noël. J'ai fait une découpe, j'ai marqué tease et j'ai mis des petites découpes d'étoiles et j'ai mis une petite tête de Père Noël et voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à garnir avec les petits sachets de thé. Voilà, et je trouve ça hyper sympa. Donc moi j'ai des thés qui sont fabriqués dans ma région par 2 petites jeunes filles qui sont faits, le thé est fait à l'ancienne et il est brassé à l'ancienne. Du coup il n'y a pas de poussière de thé dans les sachets. Donc je vais les mettre dedans. Voilà, et puis ça fera un beau cadeau à envoyer à une copinette qui aime bien le thé ou alors lors d'un échange ou voilà. Donc j'ai fait dans l'autre sens évidemment, Sylvie tu fais n'importe quoi, hop, on ferme comme ça
sans faire tomber la boîte, évidemment. Ça serait bien. Voilà. Après, celui-là, je le voulais un petit peu plus sobre que l'autre. Hein. Donc, l'autre, il est plus rouge, plus fête de Noël, choses comme ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. Il faut que je passe le ruban en dessous. Hop. Voilà, voilà. Hop. Et on fait le nœud. Bon, là, je l'ai fait vite fait. Voilà. Donc, deux boîtes complètement différentes. Celle-ci est plus sobre, elle est plus vintage. Et celle-ci est beaucoup plus colorée, en fait. Voilà. Avec du rouge, avec du couleur or. Père Noël. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que le tuto vous aura plu. Maintenant, à vous de faire. Voilà, vous avez vu, c'est simple. Pour faire 2 boîtes, moi, il m'a fallu 2 jours, donc une boîte par jour. Après, une fois que vous avez pris le coup de main pour faire les sachets de thé, une fois que vous avez pris le coup de main pour faire le reste, ça va tout seul. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, scrapez bien. Ciao, ciao.